Wesh la mif, c'est comment? Monsieur Sall, nouvel album de Niska, disponible depuis le 6 septembre. Tu pensais que j'allais pas en parler? Bah non, faut pas abuser. J'ai le seum la mif, dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai laissé le truc là juste en dessous. Pardonnez-moi, mettez des pouces bleus. Je voulais vous dire que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé du temps comme ça ensemble parce que j'allais pas très bien. Voilà, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, venez on discute. Mais là, ça va un petit peu mieux. Et donc, Monsieur Sall, un album que j'ai plutôt apprécié. Un album qui est déjà disque d'or et qui s'approche dangereusement du platine. Il est actuellement à 75 000 ventes. Donc, platine, c'est 100 000, comme vous le savez. Niska qui s'impose de plus en plus comme un poids lourd du rap français. Pour moi, c'est un Booba like. C'est-à-dire que quand tu l'amènes sur un feat, t'es quasiment sûr que ça sera un hit. Quand tu regardes à peu près sa discographie, le mec, tous ses singles sont soit or ou platine. Donc Niska, c'est un mec que j'ai découvert, je crois, en 2015. Un pote à moi, il me dit, ouais, il y a un que mec qui fait de la trap, tu sais, le style américain, là, tout ça. Lui, il le fait en français, tout ça. J'ai dit, vas-y, montre-moi. Il me montre Cardiac Chirac. C'était la première fois. J'écoutais un son comme ça et je voyais le clip et que moi-même, j'étais là, je bougeais dans tous les sens, frère, je te jure. Niska, il a cette faculté, quand tu l'entends direct, tu vois, t'es excité. Monsieur Sall, c'est 18 titres. L'album, il fait 1 heure. Dans les 18 titres, t'as l'impression que tous les titres peuvent être un potentiel single. Ah, t'as vu ou pas? Je te montre là depuis tout à l'heure. Tu vois le triple appareil photo? iPhone 11 Pro, le 28 septembre, c'est mon anniversaire. Tu me l'as souhaité? Non, vas-y, c'est pas grave. Laisse un pouce bleu, ça fera l'affaire. Vraiment, tu sens que le mec, il a bossé. J'ai des infos un peu de l'intérieur. T'as vu, on a des contacts. Il s'est vraiment pris la tête pour faire ce projet parce que, bah, il savait qu'il était attendu au tournant. Commando, l'album précédent, il a fait Diamant, 500 000 ventes. Putain, je pense à la SACEM là, comme ça. Putain, Niska, t'as dû te mettre bien. Mais donc, forcément, t'es attendu et tu dois peut-être pas faire aussi bien. Bah si, je pense que lui dans sa tête il veut faire aussi bien, mais 500 000 ventes quand même c'est ouf. Donc on avait déjà entendu Médicament avec Booba qui est un hit du lundi au lundi que j'ai pas forcément kiffé ce morceau. C'est un des morceaux que d'ailleurs j'apprécie le moins même de sa discographie. Et ensuite La Zone est minée. Tu vois, La Zone est minée, c'est exactement l'exemple type de quand t'écoutes Niska d'un coup, wow frère. Et donc ce projet là, moi j'ai kiffé parce que effectivement c'est un Commando 2.0. Et même lui il le dit, il est resté dans ce même mood mais en simplifiant certains trucs. C'est-à-dire que je trouve t'as moins de sons, on va dire trash, tu vois, la wear, tu vois, t'as pas de son comme ça. C'est vraiment un album qui est accessible, je trouve, à tout type de personnes. Et je dirais même qu'au niveau de ses adlibs, il les a un petit peu adoucis. Aujourd'hui, je trouve que dans ses adlibs, il fait rire. À un moment donné, je sais plus dans quel son, il dit ouais, j'arrive pas à arrêter les Grecs, la sauce. Il y a plein de petites intonations qu'il prend, genre dans un son, il dit un truc et il fait oui. Tu vois, on aurait dit le oui dans Mario, tu vois. Il a aussi fait quelque chose de super intéressant. Après, tu peux le prendre aussi de façon négative. Mais il y a des morceaux qui ressemblent vraiment à d'autres morceaux qui étaient présents dans ses précédents albums. Bâtiment qui est un des meilleurs morceaux pour moi, mais qui ressemble au morceau salé, tu vois, de Commando. Tu vois, c'est la même recette. Pareil pour le morceau siliconé, genre de Wesh le Gang, tu vois. C'est un peu la même rythmique, les mêmes sonorités. Et je dirais même que Bâtiment, il y a un petit peu aussi de Médicament dedans. Dans ce projet-là, il a pas pris de risque. À part le morceau Stop, qui est vraiment et d'ailleurs, c'est là où il a pris le plus de risques. Et pour moi, c'est un des morceaux les plus étonnants et les plus rafraîchissants. C'est-à-dire que Niska, avec sa voix, avec son énergie, il peut aller dans cette vibe-là un petit peu dancehall. Enfin, tu vois, un truc qui est un peu plus, qui bouge un peu plus, tu vois, un truc un peu pour les clubs. Et clairement, il est trop chaud. Il est trop chaud. Ils m'ont dit de ralentir. Stop, stop, gros. En te bois ça, c'est sûr que ça fonctionne. J'ai été plutôt satisfait de ce projet-là. J'ai été aussi content des feats, quoique je trouve qu'ils apportent pas grand-chose au projet. Le feat avec Koba, bon, ok. Le feat avec Nino, c'est cool parce que concrètement, je pense que quand Niska il a invité Nino, il a dû lui dire, eh gros, là je t'invite sur mon projet, mais je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Nino il a dû dire, bah ouais, t'inquiète. Gros, Niska là, avec cette énergie, il est... Honnêtement, c'est très difficile de le prendre. C'est très difficile de le prendre. Et même Nino, Nino qui est pour moi, ouais, le boss, frère. Bah sur le feat avec Niska, gros, Niska c'est un tourbillon frère, c'est un tourbillon. Vraiment il est trop fort. D'un avis global, pour moi en tout cas, c'est un bon projet avec des très bons morceaux. Mais effectivement on ressent la patte Commando. Maintenant on va partir dans les avis un peu plus négatifs. Et ça c'est mes avis à moi. Plaire à un public en vrai c'est trop compliqué. Prenons le cas de Caris. Caris c'est quelqu'un qui a choqué le rap français, tu vois. Carrément, avec Or Noir, partie 1, les gens, ils parlent du meilleur album de la décennie dernière, tu vois. Caris, Or Noir 1. Pourquoi il a un petit peu coulé, Caris? Parce que les gens lui reprochaient d'avoir un petit peu quitté ce style, tu vois, trap, d'être parti trop dans des trucs mélodieux, tu vois. Niska, il a gardé cette sauce trap
trash, tu vois. Il l'a gardé. Mais là, on lui reproche justement d'avoir fait un commando 2, tu vois. C'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas avoir pris assez de risques. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que il y en a certains, vous leur dites, ouais, mais frère, t'as pris trop de risques, on n'aime pas. Et quand l'artiste, il va pas prendre de risques, ça va être la même chose. Ouais, mais gros, tu restes dans ta vibe. Niska, il a une recette qui est simple. C'est boum, 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 boum. Ouais, non, 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 non. Ok. Et après, il a une autre palette qui est. Il a cette voix de tête un petit peu qui maîtrise bien, qui met souvent dans les bridges ou refrains, qui est super efficace, frérot. Cette voix-là. Et gros, ça y est, elle est dans ta tête. C'est vrai que sur certains morceaux, comme je t'ai dit, Siliconé, Bâtiment, eh ben, bon voilà, ça se ressemble un petit peu. Et oui, et effectivement, il n'y a pas de prise de risque. Il est resté dans son univers. Et est-ce qu'on peut lui reprocher? Parce que comme je vous ai dit, il y a des critiques sur d'autres artistes. Justement, on leur dit, ouais mais frère, on aime bien quand tu faisais ce que tu faisais avant. Donc comment se situer? Comment réussir à plaire à tout le monde? Comment réussir aussi à faire que ta musique, elle va se faire, elle va être vendue, elle va être écoutée? C'est super difficile. Moi, je dirais tout simplement que Niska, avec cette recette-là, parce que c'est un artiste qui, je pense, a énormément de flèches à son arc. Monsieur Sall, c'était le dernier jet de cette recette-là, parce que s'il revient avec un autre projet où c'est boum 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 boum, ah, les gens ils vont dire frérot, c'est bon, tu vois. Quand il a sorti Commando, les gens ils ont été surpris par Réseau, tu vois. Pouloulou, personne n'attendait sur ça, tu vois. Pouloulou, carrément, bah Commando ça a fait diamant. La critique qui va revenir souvent sur ce projet-là, c'est vu et revu, aucune prise de risque. La recette elle est bonne, mais frère, faut la changer à un moment donné. Et attention, parce que si le prochain projet est dans cette vibes-là, ça va sûrement saouler les gens. La conclusion de cette vidéo, ça va être la suivante. Tous les artistes qui arrivent à maintenir un haut niveau comme ça, parce que il n'y a pas tout à jeter dans Monsieur Sall. Pour moi, c'est un bon projet, comme je vous le dis. Mais il faut qu'il se serve de la critique qu'il a reçu par rapport à ça, qui est que c'est un album, tu vas l'écouter 2-3 fois, et ensuite ça y est, tu passes vite à autre chose. Et ça aussi, c'est dû à la consommation de nous aujourd'hui, frérot. Aujourd'hui, t'as tellement de projets qui sortent que bam bam, t'aimes bien, ouais, ok, tac, 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 tu vois. Donc faut vraiment que t'arrives à sortir du lot. Et c'est un album sur lequel, finalement, vu que tous les morceaux sont des potentiels singles, bah t'en as pas un qui se détache de l'autre, à part Bâtiment, Siliconé, Non-Stop qui sort du lot, mais Bâtiment, c'est un Salé bis, et Siliconé, pour moi, c'est pareil, c'est un Wesh le Gang bis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des sonorités qui sont déjà dans ta tête, qui évolue avec des morceaux qui sont un petit peu à sonorité identique. Quand j'ai posé la question, ouais, votre avis sur Monsieur Sall, j'ai été super surpris parce que je m'attendais à ce que justement tout le monde soit unanime. Ouah, c'est un Commando 2.0, bien évidemment. Mais voilà, le mec, il maîtrise sa sauce et tout. J'ai quand même pas mal de gens qui disaient, ouais, putain, c'est dommage, il sort pas de sa zone de confort, tu vois. Je pense que la critique, à ce niveau-là, il va l'assimiler, il va la prendre en compte. Mais il faut aussi que le public se pose cette question-là. À chaque fois, on critique les gens qui changent. Et quand ils changent pas, on les critique aussi. Alors finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'artiste en soi? Tu vois, je pense que Niska, dans son style à lui, à terme, ça peut, et le rap, ça évolue trop vite, il y a trop de nouvelles têtes qui arrivent tout le temps. Mais en tout cas, voilà, pour conclure, vraiment, l'album est lourd, voilà, grosse production, il y a du travail, les feats sont de qualité, même si pour moi, ils sont pas, voilà. Le feat que j'ai le plus kiffé, on va dire, c'est le feat avec Nino, parce que l'énergie que Niska il a dedans, elle est trop, c'est abusé. Gros point positif aussi pour ses adlibs et pour son énergie et pour son flow, etc., etc. Mais voilà, j'attends vraiment le prochain projet qu'il arrive dans 1 ou 2 ans et qui nous surprenne. Parce que là, il n'a pas surpris malheureusement, tu vois. Commando, t'étais surpris par ce qu'il pouvait faire, tu t'attendais pas à ce qu'il maîtrise vraiment le tu vois. Là, on s'y attendait, il n'y a pas de surprise, mais ça reste un album de très très haute qualité et qui pour moi ne s'écoute pas 2-3 fois. Moi je le ponce un peu, mais je comprends aussi votre critique, c'est nous le public, et donc si c'est une critique qui revient souvent, faut qu'il la prenne en compte et faut qu'il essaie justement de bosser sur ça. Voilà la MIF, j'espère que vous avez passé un bon moment déjà, parce que moi j'ai vraiment kiffé, voilà, j'ai vraiment kiffé. Je suis un petit peu malade, ça s'entend, je sais, je suis désolé, je parle un petit peu du nez. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de Monsieur Sall, si c'est un album que vous allez écouter dans le temps ou non, on est déjà passé à autre chose, et si c'est le cas, bah dites-moi vous écoutez quoi, comme ça moi aussi je me fais ma discographie. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous. Merci de toutes les personnes qui me soutiennent encore aujourd'hui. Je vais essayer vraiment d'être actif ces prochains jours. Et pour ceux qui me demanderaient à quand le prochain son, restez connectés. Faut me suivre sur Instagram. Je suis en pleine séance studio en ce moment. Et le prochain morceau, ça va kick sale. Donc voilà, restez connectés la MIF. Laissez un pouce bleu, c'est super important. Abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. C'était votre boy Joss. See you next time, guys. Peace out. Ciao.